Parlons du spectacle Hibou, vu il y a 5 jours au théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine. Et c'est excellent. Plus que ça, c'est même original, divertissant, pédagogique et bien construit. C'est mis en scène par la compagnie Les 3 points de suspension. Ils sont 3 au plateau. Et c'est un spectacle qui parle de la mort et de notre rapport à la mort. On est sur une mise en scène bien pensée puisque c'est la disposition du public qui va permettre de faire exister la situation. Le public, en fait, est placé de façon circulaire autour de la scène qui se trouve au niveau du sol, et les gradins sont conçus de façon à ce qu'on soit suffisamment proche en tant que spectateur, mais aussi peu nombreux puisque je crois que la jauge maximale de ce spectacle, c'est 250, 300. Voilà. Ça paraît anecdotique, mais ça apporte énormément de choses. Premièrement, dans l'imaginaire, ça peut ressembler à un cercle d'invocation, ce qui marche plutôt bien avec le sujet de la pièce. Mais également, ça crée un sentiment collectif puisque tout le monde est au même niveau, tout le monde est assis au même confort et dans les mêmes dispositions. Et on est assez proche, donc on voit les visages des personnes qui nous entourent. Ça crée un sentiment de communauté, qui nous place tous au même niveau, et on pourrait dire même au même niveau face à la mort. D'autant plus qu'il y a pas mal d'impro et pas mal d'adresses au public. Dès le départ, par exemple, un des comédiens va faire une sorte de mise en garde et expliquer, voilà, on va parler de la mort, ça peut être un sujet un peu sensible, vous pouvez vous lever et partir à n'importe quel moment dans le spectacle et revenir, on est habitué, etc. Ça met en confiance le spectateur, la spectatrice. Mais ils vont également poser des questions directement, comme par exemple qui a vécu le décès d'un proche au cours du mois passé, au cours des 6 derniers mois, au cours de l'année dernière, et donc les personnes vont lever la main, qui a déjà vu un médium, qui a déjà invoqué les esprits, etc. Toujours dans cette idée de communauté, eh bien ça nous permet, en tant que spectateurs, de créer des liens entre nous. C'est un spectacle qui nous investit et qui nous pousse à participer. Ensuite, on va dire que ça aborde plusieurs thématiques au sujet de la mort, toujours selon un rythme qui va alterner des passages joués et d'autres des passages plutôt musicaux ou rythmés. Et donc par exemple, l'un des premiers volets du spectacle, on pourrait dire, il est vraiment sur le côté administratif de la mort, et c'est assez intéressant puisque on est un peu naïf, enfin je sais pas pour vous, mais c'est pas un sujet forcément qu'on connaît très bien, mais par exemple, question toute bête, est-ce qu'on peut construire son propre cercueil? Est-ce qu'on est obligé d'être enterré avec un cercueil? Est-ce qu'on peut être enterré avec son animal de compagnie? Est-ce qu'on peut s'enterrer chez soi? Qu'est-ce qui se passe si une personne défavorisée, par exemple type un SDF qui traverse la rue, une voiture le renverse? Qu'est-ce qui se passe? Qui prend en charge les obsèques? Eh bien, réponse, c'est la municipalité qui a le devoir de fournir un enterrement digne. Et c'est intéressant puisque à la fin du spectacle, il y a un bord-plateau et durant le bord-plateau, beaucoup de personnes sont restées et ont posé des questions vraiment sur cet axe-là. Par exemple, il y a des personnes qui ont demandé, voilà, est-ce qu'on peut être enterré debout ou ce genre de choses. Ensuite, on va dire qu'il y a un second volet un peu plus sur le côté dialogue avec les morts, par ce rapport un petit peu aux invocations, les invocations des esprits. Là, pareil, petite séance de questions. Par exemple, est-ce qu'on efface le contact de nos téléphones d'une personne décédée? Et si oui, à partir de combien de temps? Qu'est-ce qu'on fait des pages Facebook, des pages Twitter, des pages Instagram de cette personne décédée? Et il y a 3 esprits qui vont arriver au fur et à mesure de la pièce. Enfin, il y en a un peu plus, mais on va en retenir 3 qui sont Victor Hugo, Edison et Gilles Deleuze, le philosophe. Gilles Deleuze, excellent. D'ailleurs, une imitation vraiment magistrale. Je suis Gilles Deleuze. J'imagine que vous devez être déçu, vous vous attendiez à une star américaine, vous vous retrouvez avec un vieil intellectuel, philosophe français, enfin bon, voilà. Et Gilles Deleuze, c'est intéressant comme choix parce qu'ils vont reprendre un peu des phrases, des citations sur, voilà, en fait, qu'est-ce qui est important pour nous? De quoi est-ce qu'on va se souvenir? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie? Qu'est-ce qu'on juge
lorsqu'on dit que c'est une bonne vie, quels sont nos critères, etc. Mais c'est important de dire d'ailleurs à ce sujet que c'est pas un spectacle qui est moralisant, c'est pas un spectacle qui va apporter des réponses, c'est plutôt un spectacle qui va ouvrir un espace de dialogue dans lequel chacun peut être amené à se poser des questions et à peut-être voir les choses différemment. Ça parle un peu de transhumanisme, ça parle un peu de cryogénisation, mais ça reste léger, c'est pas un spectacle qui a vocation à densifier vraiment son propos. C'est-à-dire qu'on va pas prendre tous les éléments de la mort pour les mettre en 1h30 ou 2 heures. Par exemple, ça parle pas des expériences de mort imminente, ça parle pas non plus forcément du rapport au langage. Par exemple, le fait que lorsqu'une personne est décédée, pour honorer sa mémoire, généralement on va faire des minutes de silence. Et ça parle pas forcément non plus des représentations de la mort, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une volonté de chercher un peu le symbolisme autour de la mort, ou de chercher la couleur, les dieux, les animaux, etc. Pareil, au niveau des dieux, ça évacue d'ailleurs assez finement et de manière assez drôle la question des religions. Ça parle du paradis et de l'enfer, mais voilà, ça parle pas forcément par exemple d'autres conceptions comme la résurrection, ou le néant, ou l'errance perpétuelle, etc. Sur cette question des représentations, c'est assez amusant puisque malgré tout le titre de leur spectacle hibou, c'est puisque dans de nombreuses civilisations, le hibou est le symbole de la mort. C'est ce qu'ils ont dit lorsque la question a été posée au bord plateau qui a suivi le spectacle. Je précise ça non pas en tant que jugement, mais juste pour vous donner un bon aperçu de comment le spectacle va traiter ce sujet. Et je trouve qu'ils le font vraiment très bien. Notamment, en plus, car la fin du spectacle est assez... voilà, elle prend aux tripes, elle déstabilise pas mal. Et c'est carrément une performance en fait. Pour vous représenter, vous êtes du coup dans le public et puis à un moment donné, l'un des acteurs va vous dire écoutez voilà, on va tous penser à une perte. Alors ça peut être la perte d'une personne ou ça peut être la perte d'un moment qui nous a été cher, etc. ou d'une période de la vie. Bon, on pense à cette perte et on en sort un mot ou une phrase. Et le comédien nous passe son numéro de téléphone. Et on va tous lui envoyer par texto le mot ou le morceau de phrase auquel on pense. Et alors il va tomber dans une frénésie presque asphyxiante où il va dire tous les mots à la suite avec le mot puis après le mot dépassé. Voilà, donc par exemple, bon je veux dire avec les choses que j'ai en face de moi, mon ordinateur dépassé, mon café dépassé, mes plantes dépassées, mes fiches dépassées, mon dimanche soir dépassé. Bref, pas les meilleurs exemples de la Terre, mais vous saisissez l'idée. Durant le spectacle, ils vont recréer également l'idée d'une cérémonie pour une personne décédée. Donc là, pareil, on pose la question, est-ce que quelqu'un veut vivre cette cérémonie? Puis on lui demande, voilà, est-ce que vous préférez être inhumé ou en crémation? C'était quoi votre plat préféré? Qu'est-ce que vos amis pensent de vous, etc. Et donc si vous venez avec des proches, les proches vont raconter un peu des choses sur vous. Et puis après tout ça, c'est mis en scène un peu dans un côté un peu improvisation, qui va représenter ce que pourrait être la cérémonie de cette personne. Encore en vie d'ailleurs, dans le public. Je vous engage à suivre leur travail, je vous engage aussi à aller voir le lien qui s'affiche ici, puisqu'en fait, durant le spectacle, il y a beaucoup de musique, ils ont fait un disque. Allez-y, et si ça passe près de chez vous, vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment un spectacle qui marche beaucoup dans son dispositif, qui marche beaucoup dans l'interaction au public, et je pense qu'il faut pas hésiter à se lâcher en tant que public. Enfin, avec parcimonie, bien sûr. Mais par exemple, à un moment donné, l'un des comédiens, il invoque Edison, donc il crie « Edison, Edison, Edison !» Ça donnait vraiment envie de participer avec lui. Mais il y a un moment où ça s'est fait, par exemple, on parlait de Beethoven, de la 9e, 5e, je sais plus. Bon, en tout cas, une symphonie de Beethoven. Et ça, c'était un moment très collectif, puisqu'on l'a tous murmuré ensemble. Et puis ça posait un peu la question de qu'est-ce qui nous reste en tant qu'être humain, puisqu'avant ça, l'une des questions, c'était de dire, est-ce qu'on se rappelle le prénom de nos arrière-arrière-grands-parents? Non. Ou peut-être. Mais pensez à vos petits-petits-enfants. Est-ce qu'ils se souviendront de vous? Ah non. Mais par contre, on pourra peut-être se souvenir des œuvres d'art. Et ce rapport à l'art, ce rapport à comment on s'est approprié une œuvre, c'est aussi ce qui fonde notre humanité et la dimension d'un peuple. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur ce spectacle hibou et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez des pouces bleus et allez au théâtre, c'est important.